Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le samedi 11 décembre 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée. Nous sommes à Matthieu au chapitre 17, versets 9 à 13. Les illusions sont généralement les choses douces et confortables. Elles sont des cousins contre la réalité. Celui qui pense que la foi est une fuite de la réalité ne doit jamais avoir lu les psaumes ou le Nouveau Testament. Ce que nous y voyons, c'est un réalisme accablant. Il y a probablement peu d'entre nous qui n'aimeraient pas se décrire comme réalistes. Mais vous pouvez avoir un réalisme associé à l'auto-indulgence ou à un pessimisme héroïque ou au cynisme. Dans les Écritures, le réalisme est associé à la foi en Dieu. Jésus a dissipé leurs illusions. Le Fils de l'homme va souffrir de leurs mains, a-t-il dit. Jésus a prédit sa souffrance pour préparer ses disciples au choc. Mais autrement, il n'en a jamais parlé, ni ne s'en est plaint. Lorsque vous parlez de votre souffrance, vous créez une distance entre elle et vous. Vous ne souffrez pas votre souffrance. Souffrir signifiait à l'origine permettre. Elle ne peut pas opérer sa chimie en vous si vous ne la laissez pas s'approcher. En fait, plus qu'approcher, vous devez devenir un avec elle. Lorsque vous ne faites qu'un avec la souffrance, il n'y a pas de distance et donc pas de discussion. Lorsque vous parlez de votre souffrance, les gens sont généralement trop polis pour changer de sujet. Comme ce sujet peut être gênant, les gens ont trop de souffrance à eux. Ils ne savent pas quoi faire de la vôtre. Si vous leur disiez que votre toit fuit, ils pourraient vous proposer de le réparer. Mais que peuvent-ils faire pour votre souffrance si tout ce que vous pouvez faire, c'est parler? Et derrière le discours, ils peuvent souvent sentir un appel à la pitié et à la sympathie. Ils sentent que vous essayez souvent d'en tirer profit. Au lieu de cela, nous devons en faire une vie, comme Jésus, une réalité. Le Fils de l'homme va être trahi, il va souffrir. Fort de son expérience, nous entendrons dire Jésus, « Si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec ?» Alors soyons rassurés, car sec, nous avons été asséchés, mais nous pouvons être encore redorés, retrouver notre verdeur si nos racines sont plantées comme au bord d'un cours d'eau, au bord du cours d'eau du Saint-Esprit, au bord du cours d'eau de l'espérance qui coule du cœur transpercé de Jésus. Oui, il a fait un avec la souffrance pour pouvoir la dominer, la transfigurer. Bonne journée à tous et à chacun.